Salutations, c'est ce mec. Bienvenue dans la session d'information du 3 juillet. Au niveau de l'actu du jour, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'annonce, nous avons les résultats des dépouillements en Algérie qui sortiront probablement dans la journée. Nous rappelons que les résultats sont ceux de l'élection législative qui permettra d'élire les différents députés en Algérie pour une période de 5 ans. Donc l'élection actuelle est ô combien importante et les résultats sont vraiment attendus, sachant que la nouvelle équipe de députés qui viendra aura la gestion de la politique algérienne pour les 5 prochaines années à venir. Ensuite, nouveau bilan par rapport au tremblement de terre au Venezuela, 2295 morts estimés actuellement. Bilan très important, bilan très lourd. Euh, Actuellement, les secours de pays étrangers sont en assistance aux secours vénézuéliens pour essayer de trouver des rescapés du tremblement de terre. Mais il faut s'avouer que plus le temps passe, plus il est difficile de trouver de nouveaux rescapés. Donc, tous les efforts sont bien sûr faits dans ce sens. Et le bilan de 2295 morts est déjà assez élevé. Et on peut considérer le fait que le Venezuela n'ait pas eu de très grands bâtiments sur la zone touchée par le séisme a permis de plus ou moins limiter l'impact du séisme. Donc, toutes prières vont à l'égard du peuple vénézuélien et nous souhaitons bien évidemment que le bilan ne s'alourdisse pas davantage. Où se trouve le Venezuela? Question très très importante parce que généralement lorsqu'on parle du Venezuela, personne n'a un visuel à peu près euh, correct de la localisation du Venezuela. On a toujours une estimation un peu vague de ça se trouve en Amérique du Sud, mais pas vraiment de là où se trouve le pays. Donc, comme on peut le voir sur la carte, le Venezuela est un pays du nord de l'Amérique latine. Vous avez entendu parler d'une Venezuela récemment, particulièrement à cause de l'arrestation de son ex-président, M. Nicolas Maduro, et de l'occupation du Venezuela par les États-Unis d'Amérique. Donc, on peut voir sur la carte du dessus l'ampleur du séisme. On peut évidemment se rendre compte que le séisme a frappé à 18 heures et qu'il était de magnitude 7,5. Ce sont les informations un peu globales que vous avez qui sont les plus importantes à retenir, bien sûr avec le bilan actuel qui est d'à peu près 2200 morts. Concernant les résultats de la Coupe du Monde, évidemment, parce que bien que la période actuelle soit un peu agitée, bien que 2026 soit un peu une année de merde, on peut le dire, la Coupe du Monde a toujours lieu. Et donc, concernant les résultats, pour tous nos footeux et tous nos footix qui regardent notre session, notre édition, on a eu un 2-0 des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine. Et est-ce qu'on pouvait s'attendre à un autre résultat qu'un 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine? À vous de me le dire, je crois que non, de mon côté. Ensuite, un match très très démonstratif de l'Espagne, un 3-0 contre l'Autriche, qui permet ainsi à l'Espagne de se qualifier pour les 16e de finale. Et on a le Portugal qui a gagné en 2-1 contre la Croatie. Résultat un match qui était assez disputé, on va se le dire. Aucune des deux équipes n'était assurée de se qualifier avant le 10 match. Donc, match intéressant, match à voir. On verra ce qui se passera pour la suite du championnat. Ensuite, attaque à Kiev, bilan provisoire de 21 morts. 21 morts. Kiev en Ukraine, bien évidemment, a suivi une, de, une des frappes les plus massives depuis le début de la guerre. Frappes qui ont duré à peu près 11 heures et qui ont causé la mort d'environ 21 personnes. Le bilan est provisoire. L'ampleur des dégâts est colossale.
et la Russie a justifié la frappe par, par le fait de vouloir riposter aux frappes qui ont eu lieu contre leur raffinerie en Russie et qui ont occasionné une pénurie un peu partout sur le territoire russe. Si vous avez suivi l'actualité récente, bah, vous êtes un peu au fait de ce qui se passe actuellement en Russie. Et donc, Zelensky, monsieur le président de l'Ukraine actuellement, a demandé à ce que ses alliés européens et ses alliés américains puissent lui fournir des armes afin de pouvoir riposter euh, aux frappes russes qui ont eu lieu sur son territoire. Donc, c'est la canicule, il fait chaud, il faut se ventiler, il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger, il faut isoler vos appartements, vos maisons, éviter de faire beaucoup d'activités sportives, il fait chaud. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont été hospitalisées dû à de l'activité sportive en période de canicule. Donc, c'est évité. Si vous voulez, faites-le le soir. Si vous voulez boire aussi, faites-le le soir. C'est beaucoup plus sûr pour vous. Essayez de prendre aussi des nouvelles de vos proches, surtout vos proches âgés, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, que ça, je sais pas. S'il y a plus que ça, bah, faites-le, ça leur fera un plaisir et deux, ça vous permettra aussi de leur dispenser quelques règles nécessaires à suivre dans cette période de canicule. Et si vous pouvez leur apporter des ventilos, des climatiseurs, bah, je crois pas que ça leur fera du mal, bien au contraire. Ensuite, nous avons Manfred Weber, président du Parti populaire européen, euh, qui souhaite que l'industrie européenne soit, les objectifs de l'industrie européenne soient placés avant ceux du climat, parce qu'il estime que bien que le réchauffement climatique soit présent, bien que l'on puisse en voir les différentes conséquences actuellement, que la situation de compétitivité qui s'installe partout dans le monde par rapport aux industries des différents pays, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, bien évidemment, que ce soit en Afrique. Cette situation demande à ce que les industries européennes continuent de progresser, continuent d'être de plus en plus compétitives, quitte à peut-être repousser les attentes que l'Union européenne a vis-à-vis du climat, parce qu'ils considèrent que maintenir l'économie, maintenir une certaine forme d'hégémonie européenne sur leur industrie, permettra de conserver leur compétitivité à l'international. Donc, est-ce que le discours de Monsieur Weber est bienvenu dans cette période de crise et de canicule? Je ne sais pas. Mais, on espère avoir plus ample explication ou avoir un programme qui va dans ce sens. Et on espère voir plus en détail la façon dont il compte exprimer cette idée. Ensuite, visite de Monsieur Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, au Congo, pour voir son homologue, Monsieur Félix Tshisekedi. Visite qui a eu lieu dans le cadre de la crise sanitaire qui est actuellement au Congo à cause du virus Ebola, pour lequel, à cause duquel de nombreuses personnes sont décédées et pour lequel une phase de test est actuellement en cours afin de trouver un traitement euh, de façon provisoire ou définitive qui permettra de soigner le virus de la fièvre hémorragique et Ebola. Donc la visite a été brève et on l'espère fructueuse. Ensuite, lancement d'un programme de recherche numérique éco-responsable. Il va un peu dans le sens de l'annonce de Monsieur Weber. La France, via l'INRIA, euh, et le secrétariat général de l'investissement vise à débloquer un budget de 25 millions d'euros pour permettre pour permettre plus d'investissement et pour permettre plus de recherche au niveau des problèmes environnementaux et sociaux
Donc l'objectif ici, c'est de se servir de toutes les ressources que le numérique met à disposition afin, donc c'est-à-dire quand je dis le numérique, on va prendre Internet dans sa globalité, on va prendre les nouvelles technologies numériques, on va prendre en compte les IA. Et donc on veut se servir de ces leviers-là afin de résoudre des problèmes d'ordre sociaux et environnementaux, ce qui est plutôt une bonne chose, on va se le dire. Mais est-ce que le budget de 25 millions est suffisant? Là est une autre question. Ensuite, explosion à Monaco, suspect identifié. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps-ci, vous êtes au fait qu'il y a eu une explosion à Monaco. Apparemment, le suspect serait une femme d'origine ukrainienne et apparemment, elle aurait eu des complices. Euh, du coup, les autorités monégasques sont bien évidemment à la recherche de la dite femme afin de l'interroger, afin de pouvoir savoir qui sont ses complices et quelles étaient les réelles raisons de l'explosion. Euh, et donc, nous sommes toujours, évidemment, en attente de plus amples informations que nous aurons peut-être une fois que le suspect aura été appréhendé qu'il aura révélé ce qu'il sait. Donc, voilà. Ensuite, dernière slide pour se rappeler que la guerre, c'est mal. Vous avez quelques chiffres de la guerre pour ce mois de 2026. Donc, donc, essayez de faire le bien pour que quand vous soyez plus vieux, vous ne soyez pas de sales personnes. Mais la guerre, c'est quand même 2 millions de morts entre l'Ukraine et la Russie. 3636 dans le conflit entre États-Unis et Iran. Et très américain, bien évidemment, parce que les civils et les militaires qui meurent des deux côtés sont des vies avant tout. La guerre civile au Congo, si se chiffre maintenant à peu près 6 millions de morts aujourd'hui. 6 millions de morts, c'est énorme. C'est, c'est littéralement une portion de la population française. C'est colossal. Et la guerre au Liban, qui se chiffre à 4300 morts. 4300 morts qui ne sont pas vraiment représentatifs de l'ampleur des dégâts dans la guerre au Liban, sachant que ce sont essentiellement des frappes ciblées contre des bâtiments et que donc, en plus des morts, il y a un fort déplacement des populations qui se retrouvent démunies ou sans infrastructure un peu partout, un peu partout dans les zones où ils ont été frappés. Donc 7300 morts, oui, mais 7300, 4300 morts, oui, mais 4300 morts et énormément de déplacés. Donc, ensuite, on a le conflit israélo-palestinien avec 73 000 Palestiniens tués, dont 21 500 enfants, dont on va rappeler. Effectivement, euh, on rappelle aussi que le conflit euh, est identique, on va dire, à celui du Liban, sachant que avec un nombre aussi important de morts et sachant que les morts sont éliminés, les personnes sont éliminées essentiellement à cause de leur appartenance ethnique, je crois que le terme de génocide peut être appliqué et par conséquent, il faut aussi souligner le fait que les Palestiniens qui ont survécu vivent dans des conditions peu désirables euh, du fait de la guerre, évidemment, accès à l'eau difficile, à l'alimentation difficile, pour tous ceux qui peuvent faire des dons dans ce sens, bah, vous y êtes fortement encouragés. On est 7 milliards d'humains, il faudrait qu'à un moment on soit à même de pouvoir comprendre la douleur des autres. Donc voilà. Idem pour le Soudan. On est actuellement à 200 000 morts, ce qui est atroce, à cause d'une guerre entre deux factions armées qui ne s'entendent pas et du coup qui prennent les populations soudanaises en otage. Donc 200 000 morts, 200 000 morts soudanais dans une guerre qui s'éternise, dans une région qui est plutôt habituée aux guerres maintenant. Et la situation est tout autant catastrophique parce qu'encore une fois, ce ne sont pas juste des morts, ce sont des centaines de milliers de déplacés, ce sont des gens, des femmes, des enfants qui meurent, des hommes qui meurent. Euh, et encore une fois, si vous avez un peu de compassion, il y a des organismes, des associations qui existent pour venir en aide
à ces personnes. Je tiens encore à le rappeler, la guerre c'est mal. Et dans un monde idéal, on espère qu'il n'y ait pas de guerre. Ensuite, n'oubliez pas que pour nous soutenir, un don de 2 euros tous les mois serait largement nécessaire. Nous ne souhaitons pas monétiser notre programme et nous avons des projets autres que juste de l'information, des projets qui sont de plus grande envergure, nous l'espérons, et qui seront, on l'espère, aussi plus utiles à la communauté. Donc, dans ce que nous cherchons actuellement nous cherchons un physicien énergéticien ou un ingénieur écologue pour une interview, si cela est possible, ou juste une session de discussion qui sera bien évidemment disponible sur notre chaîne une fois que celle-ci a été réalisée. Donc, nous faisons un appel à toute personne qui possède les dites caractéristiques ou qui connaissent quelqu'un qui possède les dites caractéristiques afin de pouvoir discuter. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et salut les gens. Donc, soyez des mecs bien. La vie c'est compliqué parfois, mais il faut trouver des solutions. Et on va essayer de le faire ensemble. Donc, c'est un peu le discours de fin de la vidéo. Bye.